Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo peuple d'internet. Excusez-moi, je bafouille directement. Je te donne l'avancée des travaux parce que je m'aperçois, je suis allé chercher ma caméra. Je m'aperçois que je bosse depuis quelques jours et que j'ai rien filmé. On en est où? EK3, la prépa. Du coup, actuellement, c'est vidé. T'as vu que c'est ressauté. La batterie est délocalisée ici avec le support d'origine qui est sous le... Ça, c'est le support qui est sous le capot, logiquement, qui se boulonne quasiment à cette place-là d'origine. Tu reprends le boulon, tu remets ça là, deux pinces AliExpress, on est bon. Donc là, actuellement, pompe à essence, Walbro. Voilà, on va monter ça à la place de ça. On va essayer de pas la faire tomber, voilà. Ça, c'est l'objectif un petit peu de la journée. Et aussi, à la fin de la journée, je voudrais que mon mano AEM d'AFR que j'ai monté, ça je l'ai monté il y a 1000 ans, mais j'ai pas, hop là, excusez-moi, j'ai pas fait passer la, j'aurais aimé faire passer la sonde dans le, j'ai pas réussi. Alors peut-être cet après-midi je verrai pour la repasser par le capot, je la repasserai en dessous. Et je n'ai plus que la sonde à fixer, elle est déjà reliée aux 12 volts et tout. Donc disais-je, ça avance doucement, mais sûrement. Et je ne fais que des trucs que je n'ai jamais fait avant. Du coup, c'est toujours un petit peu galère d'apprendre par soi-même. Les tutos YouTube, c'est gentil, mais à un moment donné, il faut mettre les pattes et c'est un peu compliqué. Dans le sens où à chaque fois, j'ai toujours peur de casser quelque chose, de faire quelque chose un petit peu de mal. Mais en soi, je devrais y arriver parce que j'ai été plutôt bien conseillé. D'ailleurs, pour toutes les avancées que vous voyez là, sur la voiture, je voudrais remercier deux copains principalement pour l'avancée depuis la dernière vidéo qui sont Morgane et Féfé. Voilà les gars, j'oublie jamais de dire merci aux potes qui sont venus m'aider. Et là par exemple, bah, vous voyez, ils sont venus passer une petite après-midi, rigoler et tout. Et c'est Morgane qui m'a expliqué comment on délocalise la batterie. Parce que lui il l'avait fait sur son ancienne chignole. Et moi je voulais le faire aussi parce que je trouve ça... comment dire, bah, l'idée c'est de faire croire que la caisse va être performante, tu vois ce que je veux dire. Donc autant, c'est un détail, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais mais machin, nanana, il faut faire si, il faut faire ça, faut la vider plus, machin et tout. Non, moi le but c'est de faire un petit coffrage. Alors je voudrais éviter le coffrage bois, je voudrais faire un coffrage PVC mais renforcé bois sur quelques 2-3 endroits. Parce que j'aimerais bien y remettre des enceintes, tu vois. J'aimerais bien que ça ait un look clean. Tu vois, pas forcément un look vidé à mort, pistarde et tout. Et on verra à l'intérieur, ça se fera plus tard, mais... Eh merde, ça se retire pas comme ça. Mais oui, voilà, je vous dis, il faut prendre son temps. Et puis, bah là, en attendant, je vais essayer d'avancer, parce que là, j'ai mon nez qui respire le 98. Et je pense que si je continue comme ça, dans 2 secondes, je vous dis des conneries en vidéo, enfin je veux dire plus que d'habitude. Voilà ce que je peux vous dire pour les avancées. Donc let's go pour la petite pompe. Je vous reprends après le montage, sachant que le montage, hein, vous allez voir que ça va... Alors elle est un peu plus grosse, parce que si je vous dis pas de conneries, c'est une... Je crois que ça c'est pas loin de 500 litres heure, une Walbro. Celle-là que j'ai pris là. Plus c'est entre 4, ça va être 480 litres heure. Je sais plus, enfin bref, c'est entre 450 et 500, on s'en fout. Bref, et ça du coup, bah tu vois, on va déclipser celle-là, l'ancienne. Paf, on va mettre celle-là à la place. Celle-là, tu vois qu'elle a un petit cache pour la mettre en lieu et place. Celle-là, à mon avis, elle va rentrer plus que bien dedans. Ah, quoique non, elle a le même diamètre. Donc il y a des chances qu'elle rentre vraiment directement en lieu et place. J'ai juste à raccourcir un petit peu la durite qui est ici. Je déconnecte les pins là, je les remets, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas grand intérêt à te montrer ça. Tiens, j'ai du 98 plein mon établi. Ah, c'est pas grave, ça le lavera un peu, tu vois. Hop. Mais voilà, donc en gros, comment ça se présente? On retire le connecteur, on raccourcit un peu la durite là, tac tac. On la monte comme ça. Hop, ça va aller. Ok, elle est tenue comme ça. Oh, c'est aussi simple que ça. Ok, donc je fais ça et je vous reprends juste après. Tant que j'y pense, je vous montre ça aussi.
Ça, c'est la conversion frein à disque avec les nouveaux Silent Block de Shared Race. Les trucs entièrement refaits, repeints. Un petit sticker pour avoir la classe. Et tu vois que j'ai commencé à monter de la visserie neuve. J'ai des Durit Aviation qui sont là. Alors tu vas me dire pourquoi tu montes pas ça en vidéo. Il manque un petit peu de visserie que je voudrais avoir absolument neuve. Et on fera la conversion. Alors est-ce que ça sera dans cette vidéo là ou pas? Pour l'instant j'ai toujours pas reçu la visserie. Bon. Test. Ah oui, j'ai tout remonté. J'ai pas filmé. Oh mon gars, le bruit de la pompe. Je sais pas si vous entendez. Oh, elle fait vibrer la bagnole. Soit démonétisé. Quoique, vu comment ça drone. Bon, ben voilà. Bon, maintenant, on va essayer d'aller brancher le senseur du sens. Tu vois, celle-là, il dit sens. Parce qu'il n'a pas le... Il n'est pas branché. On va régler ça. Story time. Je vais te raconter l'histoire de la Bosch, la sonde Bosch LSU 4. Mes couilles 4.9. Elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Et dans tout ce merdier que tu vois là, quelque part, il y a une autre sonde Bosch LSU 4.9, neuve, jamais montée. Dans tout ce merdier, je sais pas où elle est. Je l'ai pas retrouvée. Du coup, j'ai dû acheter une deuxième sonde. Alors, il y a des gens qui vont me dire, bah t'es con, fallait retrouver la première sonde si tu sais qu'elle est dans ton garage. Oui, mais les gens qui ont monté ce genre de choses savent que la sonde, elle doit être au minimum dans cet axe-là. Le mieux, c'est un petit peu la tête en bas. Pourquoi? Pour éviter que la condensation se mette sur l'embout et crame la sonde. Du coup, comme moi, j'ai pas de bol et que je suppose que ma ligne chinoise, le truc est comme ça, dans le doute, je me suis dit, bah au pire, c'est pas grave si je la retrouve, parce que je sais d'avance que celle-là, bah, la première que je vais monter, a une chance sur 2 de péter. Et dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que même si tu suis toutes les recommandations, il y a quand même de fortes chances pour que un de ces 4 matins, tu te réveilles et ta sonde ne marche plus. Alors j'ai demandé si c'était dû à du voltage ou quoi aux caisses. Apparemment, il y a une légende urbaine qui, je sais pas, faut le mettre dans la zone des commentaires, qui explique qu'il y a des sondes, c'est un peu la loterie. C'est-à-dire que il y a des mecs qui en font une par an, et il y a des gens qui les ont depuis 10 ans et aucun problème. Donc à voir. Pour passer la sonde, il faut trouver un endroit où passer le câble. De là à redescendre jusqu'à la ligne d'échappement. Et ce qui est vachement bien, c'est que maintenant qu'on a délocalisé la batterie, ici tu peux constater un énorme passe-câble. Tu vois ça? Voilà. Du coup, c'est pas la peine de me dire oui, Charcot, t'es matrixé, ça servait à rien de sortir ta batterie. Tu sais, du boulot pour rien. En plus, t'as fait ça comme un sagouin. J'ai fait ça pour ça, parce que j'ai anticipé. Ou peut-être que c'est un coup de bol. Ah, t'as vu, j'ai fait un tuning de AliExpress incroyable. Et bougie NGK, enfin fil de bougie NGK. Et bougie NGK. Et ça n'a pas trop changé encore là. Voilà, mais bah, comme ça tu vois. Je sais plus où j'en étais. Du coup, avec ma femme, on a fini de monter la sonde lambda. Qu'on a habilement mis ici. Dans le passe-câble qui est là-bas. Donc à part remettre faire une entaille dans le passe-câble et remettre le passe-câble, que je vais pas faire ça avec la main qui tient la caméra, parce que je n'arrive pas. Je vais vous faire une vidéo là. Je me dis, ouais, on va faire un petit peu de mécanique depuis le temps qu'il y a des gens et tout. Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment les gens ils font pour tenir la caméra, avoir la caméra sur la gueule, machin, tout ça. Enfin, honnêtement, les gars, c'est... Je sais pas. J'ai pas envie. En fait, j'ai même pas envie en fait. C'est un délire. Bref. Du coup, il n'y a plus que le passe-câble à modifier. On va peut-être faire le radiateur d'eau. Parce qu'il est encore tôt dans la journée. Ok, let me introduce you the Mishimotal. Un Mishimotal, des Mishimoto. Cherche pas, c'est moi qui ai piqué toutes les blagues à Gad Elmaleh. Bref, du coup... Hop. Obligé de sortir tout ça. Voilà. Le Mishimotal. J'avais déjà sorti une première fois. Paf. L'idée,
tu l'auras compris, c'est de virer la petite crêpe qui est là, la changer par ça. Voilà. Reconnecter au durite, vidanger l'eau, changer la flotte. Et bim, we have the Mishimoto. Ça c'est pas mon Chibrax, c'est Dylan. Voilà, bah, surprise, Dylan il est venu me filer un petit coup de main. Et comme il est un vrai mécano de métier, et ben ça va aller vite. Ouais, parce que lui en plus ça il l'a fait 1000 fois. Ouais. Voilà. Moi j'ai même adapté un radiateur de série B sur série D. Parce que c'est pas les mêmes encore. C'est un peu différent. Il a tout fait. De toute façon c'est un Honda Boy, il a tout fait. Oh, c'est beau. Du coup ouais, on déconnecte là, on transfère tout ce qui est système de ventilation sur le Mishimotal. Ouais. On l'a laissé sur le côté là-haut je crois, je ne sais plus, enfin bref. On vidange, on remet du liquide. Là, du verre. Voilà, Mishimoto et liquide vert ici. Et on est pas mal, je pense. Et ça sent le 20 minutes job ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, avec moi oui. Avec moi oui. Bah, t'as toujours été un peu précoce ma femme, ta femme, oh là. Ouais. Ma femme mal tête, oh là, oh là, Petite avancée vite fait. Ici, petite pièce qui supporte le bocal, repeint en noir, propre, tout fait, tout machin. Bocal, nettoyé. Alors j'aimerais bien le passer à l'ultrason, mais j'ai pas de truc à ultrason. Donc ça va rentrer là, comme ça va être tout beau, tout propre. Dylan finit de me mettre un petit coup sur le ventilateur. Et on va vous monter ça. C'est grosso modo, on glisse, il le met en bas, je le mets en haut, on met la petite patte. On connecte, on fout de la flotte, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, donc on va pas tout filmer quoi. Pas mal le petit Mishimotal comme ça. Tu vois les petites vis tuning partout là. Bon, dernier point de la vidéo, filtre à essence. Donc Bonjo en haut, 14 en bas, 17, Bonjo 17 en haut. Et il y a une petite patte là, tu vois ici. Ouais. Qui est clipsée dedans. C'est une pièce d'origine, on la monte en lieu et place. Même si je passe pas tout de suite à l'éthanol, de toute façon faudra le faire. L'éthanol ça a tendance à rincer tout ce qui est comment dire, les durites et tout ça. Je referai sûrement des durites neufs de bout en bout, aller-retour pour les durites, parce que les durites elles ont 26 ans cette année. Je pense qu'elles ont le droit de prendre leur retraite. Et ça va rincer aussi le truc. Alors vous allez me dire, bah c'est con, attends. Ouais mais celui-là est 250 000 km. 243 000 pour être précis, 243 500. Et dans tous les cas je préfère le faire. Et je préfère en refaire un parce qu'un filtre à essence ça doit être quoi, 20 balles, 30 balles. C'est pas pour ce que ça coûte. Donc je refais un filtre à essence. Et il est peut-être pas dit après aussi pour le débit d'essence qu'il faille changer le filtre à essence aussi si on veut un plus gros débit. Faut que je me renseigne sur cette pièce, mais pour l'instant elle reste d'origine. Vu le débit à mon avis je pense qu'elle reste. Hein, elle n'a pas besoin de... Je vois il y a un petit restricteur là. Mais je pense qu'au niveau du filtre ça doit circuler quand même. Donc je pense pas qu'il y ait besoin d'un filtre haut débit. Voilà. Donc avec Dylan on fait ça. Ce sera la dernière chose je pense. D'ailleurs c'est de la merde ça on dort. D'origine. Les filtres à gasoil d'origine, la licence d'origine c'est de la merde. Ah bon? Ouais, c'est mal foutu. Hein. Tu trouves ça mal foutu? Moi j'aime pas. Ouais. Bon après. Moi je suis pas fan. Je t'avoue que j'ai pas trop vu que le seul autre que j'ai fait dans ma vie c'est celui du Shuttle et celui de la Lexus. Et j'ai autant galéré sur l'un et sur l'autre. Donc. Ouais. Mais moi après je me dis que je suis un branque et que je sais pas faire. Mais voilà. Bah en fait ça fait tout le temps. Ça change la gueule juste le radiateur quand même. Putain. Bon là je l'ai dégagé c'est bon. Mais vas-y on les change. Bah, attends de toute façon il faut que je... Ah ouais. Allez, hein. Là il y en a partout, il faut remettre un petit coup de nettoyant. Mecha Filter, c'est pas d'origine ça? Non, du coup il a été changé. Il a déjà été changé. Étonnant, première fois que je vois ça. Non après il est chiant. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Il y a bien plus chiant comme système on va dire. Yes. Mais c'est juste la vis là qui tient le filtre qui est chiante. Non, trop.
Bon voilà les gars, fini pour aujourd'hui. Donc on résume, filtre à essence neuf, radiateur Mishimoto, le Colorsta avait été changé quand j'ai acheté la voiture avec Oni. Dylan est en train de se laver les mains, mais bien sûr, je le remercie. Ça c'est vraiment, le liquide était brûlé quoi, vraiment là pour le coup, c'est même pas de la rouille, et... je sais pas, enfin bref. Vous voyez que le projet avance, il avance à la vitesse où il doit avancer. Pour aujourd'hui ça sera bien. Je vais ranger le garage. Prochaine vidéo, je pense que j'essaie de vous faire les freins, parce que les freins, je vais être honnête avec vous, faudra pas, moi il faut comprendre un truc, je suis un mec qui n'est pas mécanicien, je ne sais pas moi-même ce que je fais avant de le faire. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de problèmes à vouloir vous partager, vous savez, tout de suite le truc, parce que je sais pas moi-même ce que je fais. Hein, c'est vrai. Je sais pas moi-même ce que je fais. Donc vous partagez un truc. Et les freins, pour moi, c'est la magie vaudou. C'est-à-dire que tu montes, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Dans tous les cas, ce qu'il faudra pas dire au contrôleur technique, c'est que l'ampoule d'ABS, elle a déjà sauté. Ouais, comme ça, on n'est pas emmerdé. Bref, on a fait une petite... Donc là, on vient de finir le temps de chauffe. Temps de chauffe, le cycle de chauffe jusqu'au ventilateur, les deux urines sont chaudes. On va attendre que ça repose, on va faire le niveau. Voilà, là on va finir la purge tranquille, il n'y a pas pareil, il n'y a pas de... Voilà, de toute façon, il faudra vérifier quelques... Là, au début, il faudra vérifier. Parce que bon, qu'elle se fasse bien, ça va, on a de la chance sur les Honda, ça va bien. Tu vois, t'as pas des petites purges. C'est pas comme chez Peugeot où t'as des purges en haut, t'en as une là, t'en as une là. Rien que sur une 205, c'était le bordel et ils ont gardé ça jusqu'à maintenant. Donc voilà. Ça va bien sur le Honda. Tu vois, moi par exemple sur le Kavan, la DC5, la voiture, tant qu'elle n'a pas d'eau, elle va te mettre, elle va faire des rêves, elle va faire des rêves jusqu'à temps qu'elle se mette bien. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait qu'à chaque fois... Bah, je crois que la voiture Morgan elle le fait aussi. Ouais, bah oui. Tous les Cavans en fait. C'est la même chose. Et ou alors t'as le problème d'IACV, tu sais le papillon. Ah oui, ouais. Un peu grippé, des fois il peut foutre la merde aussi. D'ailleurs moi je l'ai même pas eu, j'ai refait le redémarrage. J'ai vu ça sur une EP3 à 12 500 €. Il y a un mec qui m'a montré son EP3 à vendre. 12 500 €. Il a mis un coup de clé, le moteur, il criait pitié, la casse. J'ai dit, mais 120 000 bornes. Il est massacré, il a été chercher ça en Hollande, elle est pourrie de rouille. Les gars, ils vendent ça 12 500 €. Donc, les gars, si vous avez des EP3, faut redescendre. Vraiment, je sais que c'est une voiture qui est appréciée, mais bon, voilà quoi. Bref, du coup, merci à tous ceux qui sont intervenus dans la vidéo. Merci Dylan, merci ma femme qui est là-bas et qui dit rien, mais ce matin, enfin, début d'après-midi, elle était là. Merci à vous pour les commentaires, les pouces, les likes, les machins, les abonnements, Instagram. Abonne-toi, mets la cloche, tout ça. Enfin, vous connaissez le truc des youtubeurs habituels. Voilà, je vous fais pas le truc. Quant à nous, prochaine vidéo, je vous ai dit frein. Il y aura peut-être... je vous le dis tout de suite, hein, il y aura peut-être nouvelles jantes. Et puis le temps que ça sorte, est-ce qu'il y aura un nouveau siège ou pas? Parce qu'on est en mars, c'est en avril, c'est d'ici... Ouais, c'est dans 3 semaines aussi les sièges. 3 semaines, 1 mois, c'est dans 1 mois. Donc d'ici là que ça sorte, il se peut que pour vous avancer encore bien le projet, eh ben vous ne voyez pas la voiture. Alors, vous l'avez toujours en avance sur Instagram, mais ça arrivera mi-avril, je pense, la vidéo. Voilà la prochaine vidéo. Voilà, bisous, prenez soin de vous, comme d'habitude. À la prochaine, peace.